Hey, bienvenue sur la chaîne de Scoutka, petit connard. Hey yo, what's up les connards, c'est Scoutka au micro les gars. Et aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale de ce que je vais vous proposer par la suite. Enfin, de ce que j'ai pu vous proposer auparavant en tout cas. Et que je pense pouvoir faire, continuer en tout cas sur cette chaîne parce que c'est un truc qui me fait kiffer. Donc c'est un truc par rapport à l'high-tech, à tout ce qui est config PC, etc. Du coup là, une petite vidéo sympathique pour avoir un PC gaming pour faire tourner tous vos jeux en height, en 1080p, évidemment, pour moins de 600 €. Alors, je préviens d'avance que les prix ont extrêmement augmenté ces 2 dernières années pour les équipements, enfin pour tout ce qui est config PC, c'est absolument dégueulasse, bande de grosses chouins de vos morts. Non, voilà, le prix il a sacrément augmenté. La config que je vous proposais, qui est à moins de 600 €, vous l'aurez à moins de 500 € il y a 2 ans, voire 450 inclus. Vu l'augmentation des putains de prix. Alors, bon, on va commencer alors. Pour faire cette petite configuration, on va aller sur Top Achat. TMTC, le site qu'il faut. Donc on va aller faire le configomatique. Putain, j'ai du mal à... j'ai galéré à sa mère. Et toi par contre, vas-y là. Ok. Donc je me base toujours sur ça. Alors il y a d'autres sites qui ont le même système, mais bon, c'est plus simple pour moi d'y aller là. Donc il vous permet d'avoir, suivant ce que vous prenez, de mettre tous les autres composants à la suite compatibles, voilà, avec le premier que vous avez choisi. Donc là pour le processeur, je vais vous expliquer ce que je vais prendre et pourquoi je l'ai pris. En tout cas, pourquoi je le mets dans cette configuration. Voilà. Alors, je sais, c'est la crise, vous et moi, on est tous dans la galère, hein, mais certains ont eu un petit peu d'argent pour Noël, et peut-être ils l'ont économisé. Donc, cette config, pour démarrer 2018, sera, je pense, un bon investissement. Bah, tu sais qui, voilà, t'as compris, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc, moi, je vais prendre le... Pour vous, je vous conseille de prendre le FX 8350. Hop là. Alors prenez ou non la Black Edition, sachant que la différence c'est qu'il y a un vent-tirade inclus. Mais pour la différence de prix, je pense que prendre un vent-tirade de chez Cooler Master ou non Be Quiet, excusez-moi, que vous verrez par la suite, est beaucoup plus avantageux. Donc pourquoi ce processeur? Alors, merde, déjà, je crois que je me suis trompé. C'est pas lui que je veux, le 1350. Voilà. Il est encore moins cher. Alors, va comprendre pourquoi. Bon. Pourquoi le fixe du 8350? Car c'est un processeur qui, niveau qualité, rapport, prix, tu vois, il n'y a pas mieux. Alors, c'est un père qui est assez vieux. Il vous forcera à mettre de la mémoire en DDR3. Ce qui n'est pas forcément désavantageux pour le moment, puisque pour jouer, ce qui est vraiment une différence. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'avoir de la mémoire DDR4 quand on joue, ça change la vie, ça te fait gagner 150 FPS? Je ne pense pas. Donc on continue. Ce processeur est très très bon. C'est l'équivalent d'un processeur i7 dans les PC portables. Alors les 4720 HQ, tout ça, tout ce blabla, c'est quasiment la même puissance. Et pour 115 balles, franchement, est-ce qu'il y a mieux? Ceci étant dit, avec ce processeur, et là c'est une anecdote vraie, parce que c'est moi qui vous la raconte. Donc moi j'ai exactement ce processeur de mon PC actuellement, et ce processeur me permet de faire tourner tous mes jeux en ultra. Après ça dépend des jeux 50-60 FPS, tout ça. Et de streamer en 1080p à côté, en même temps, les deux en même temps. Tous ceux qui me disent non c'est pas possible, je vous dis que je l'ai fait. Voilà. Alors, évidemment j'ai une carte, une GTX 1070 pour assurer aussi la partie graphique, mais je vous dis qu'il est tout à fait possible avec ce processeur de streamer et de jouer en même temps. Alors tous ceux qui vont dire ouais, ta gueule, merci. Ensuite pour la carte mère, bon, bah là clairement on vous laisse pas tellement le choix. Hein. De toute façon, pour faire du gaming basique, alors, je veux pas entendre parler des mecs hardcore gaming qui jouent en 4K, Minecraft en 800 FPS avec 5 cartes graphiques dans leur PC. Ces mecs-là, je les déteste. Voilà, clairement. Donc, pour des joueurs lambda, vous pouvez prendre cette carte mère. Alors, je vous dis pas forcément de l'acheter, c'est juste que c'est la base. Pour faire du gaming, vous voulez une meilleure carte graphique, une carte mère, excusez-moi,
prenez une autre carte mère. Et je vous conseille pas du coup de le faire sur Tapacha, essayez d'autres sites, il y en a plein d'autres qui font exactement la même chose. Mais moi c'est juste un petit peu un modèle de config PC qui peut vous apporter du bonheur dans la vie. Et oui. Donc pour la mémoire, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire autre chose que jouer, donc du montage vidéo en 4K, tout ça, ce qui est tout à fait possible avec le processeur. Alors, je vous garantis pas avoir une vitesse d'exécution de fou, clairement, mais au moins vous pouvez le gérer, même si c'est assez difficilement, parce que clairement il va peiner au niveau du calcul. Mais si vous comptez juste jouer 8 Go, vous sera suffisant. Après, libre à vous d'en mettre 16. Voilà. Donc évidemment, Tapacha, eux, se sont dit, bah tiens, on va mettre que de la merde au niveau des vitesses de mémoire. Donc c'est pas folichon. Le mieux, je pense que c'est de 1866 GHz. Ce qui n'est, ma foi, pas forcément mauvais, puisque de toute façon, dans les PC gamers portables qui ont d'ancienne génération, c'est-à-dire avant la DDR4, ceux qui avaient la DDR3, je crois qu'il y en a encore qui se font en DDR3, c'était exactement ce qu'ils ont. Alors, encore une anecdote free, vu que j'ai un PC portable gamer Asus ROG qui a de barrettes de 8 en 1833. Et il fonctionne très très bien, sauf quand je lançais des jeux, parce que forcément la carte graphique a pu un peu du cul. Donc voilà, moi je vous conseille peut-être aussi de le mettre en dual channel. Voilà. C'est toujours mieux ce qu'on dit. Moi je n'ai pas fait, je n'ai pas vérifié. Hein. Franchement, je me suis pas dit tiens, j'ai enlevé une barrette de RAM et puis voir ce que ça donne. Voilà. Pour le 20 Tera de Be Quiet Pure Rock Slim, c'est l'équivalent du Be Quiet Pure Rock mais en slim, voilà, en plus petit évidemment, qui fait très bien son taf. Celui-là aussi je l'ai et je peux vous dire que à part si vous foutez les ventilos à 100%, vous l'entendez pas. À part s'il y a vraiment aucun bruit chez vous, quoi. Mais moi actuellement mon PC il tourne. Je l'entends pas. Est-ce que tu l'entends toi? Non, je ne l'entends pas. Si moi je l'entends pas et que tu l'entends pas, c'est qu'il est très beau. On achète. Pas de thermique, ben il y en a déjà fourni sur le ventirad. À part si tu te fais quenelle, mais bon, ça je ne pense pas. La carte graphique, ben là, forcément, on va pas trop avoir le choix de. Vu la quenelle qu'on se prend clairement, les amis, hein, une bonne grosse quenelle. Alors si vous voulez juste jouer à des petits jeux, enfin des petits jeux, à des jeux normaux, hein, mais sans trop te prendre la tête, tu peux prendre la 560. Alors là, tu l'as qu'à 2 Go, mais il existe aussi en version 4 Go. Je vous conseille quand même de la prendre en version 4 Go pour tout simplement avoir un peu plus de performance dans vos jeux. Oui, parce que les jeux, plus tu augmentes les caractéristiques, plus ils prennent de la verme. Sinon, je vous conseille la 1050 Ti. Voilà, clairement. Donc là, voilà. 146 balles. Par contre, ta tête m'inspire pas trop confiance. On va plutôt prendre celle-là. Parce que vous voyez que ça. Oh là là. Plus tapis de souris HB. Mais à quel moment? Wesh, les mecs qui font des offres trop chelou. Trop chelou. Bon, après, je vais en dire. C'est très avantageux d'avoir un CD à 30 balles. Mais bon. Voilà. Donc, on va prendre celle-là. De toute façon, on n'a plus trop le choix maintenant. On se fait bien baiser par tous les trous avec l'augmentation de tous les prix. Il y a qu'un ventilo, alors vous allez me dire, ouais, il y a qu'un ventilo, problème d'alimentation, problème de chauffe, etc. Je peux vous dire que cette carte graphique ne chauffera presque pas. Hein. Quand je dis presque pas, elle ira pas au-dessus des 70 degrés, hein, clairement. Donc pour le disque dur, la mémoire, je vous conseille forcément si vous êtes un gamer et que là on est un petit peu restreint dans le budget, bah boum, de prendre. Wesh, pourquoi il m'indique pas là? Voilà, de prendre sur la Seagate Barracuda 1 Tera pour le prix. Merci Jamy. Pour le prix, où es-tu? Juste ici, je vous conseille parce que de toute façon, c'est 1200 tours par minute. 1 Tera, 46 €, c'est pas excessif, hein, clairement. Lecteur graveur, celui secondaire, sachant que tout peut se faire par USB. La carte Wi-Fi, c'est secondaire aussi, sachant que bon bah par Ethernet vous avez une meilleure connexion et de toute façon c'est pas ce que ça coûte qui va, voilà. La carte son, bon bah c'est le superflu, c'est vraiment si vous travaillez vraiment dans le son ou des conneries comme ça, pour jouer il n'y a aucun souci, les cartes mères fera le taf. Le boîtier sans alimentation, bah tant qu'à faire, en prendre un. Alors voilà, le premier, Bitfinex Nova Noir, de toute façon on est là parce qu'on n'a pas d'argent, donc forcément on va le prendre, puis de toute façon il est pas dégueu. Alors vous l'avez en fenêtré il me semble. Bah, s'il veut bien s'afficher par contre. Allô?
Allô José? Je ne le vois pas. Je ne le vois plus. Il est parti. Bon, prenez-le. Hein. Il existe en fenêtre, je le sais, pour quasiment le même prix. Et là, on va finir par l'alimentation. Donc en alimentation, on n'a pas besoin de prendre un truc folichon. Forcément, puisque de toute façon, ouais, à partir de 300 watts, on fait tourner la configuration aisément. Donc prenez un petit peu plus quand même, on sait jamais si vous voulez rajouter des trucs dans la config. Puis nous on va passer sur du... alors est-ce qu'elle est certifiée 80+, on ne sait pas. Moi je prends d'habitude soit Corsair, soit Codemaster. Bon, on va faire celle-ci, la petite Corsair, elle sera sympa je pense. Et puis hop, 80+ bronze, donc c'est pas mal du tout. Et voilà. Alors forcément, il n'y a pas le système d'exploitation, il y a des techniques pour l'avoir, soit gratuitement, soit 10 balles. Le montage, de toute façon, si vous êtes vraiment à fond dans tout ce qui est PC, je vous conseille vraiment de vous dépuceler sur ce sujet et de le faire vous-même. Car de toute façon, vous verrez, c'est très simple. Une fois que vous l'avez fait une fois, pour démonter votre PC, vous allez le faire tout le temps, hein, quasiment, pour changer tout. Donc voilà, on a notre PC pour moins de 600 €. Voilà. Après, vous pouvez vous satisfaire seulement du Ventirad qui est fourni de base avec le AMD FX 8350. Mais je vous conseille le déconseille. Alors franchement, prenez-le et enlevez celui-là, vous gagnez un petit peu d'argent. Si jamais vous avez vraiment un manque de thunes, la dèche totale, puisque de toute façon celui-là fait son taf, mais il est extrêmement bruyant. C'est-à-dire que moi je l'avais, je l'ai changé car quand je jouais, c'était une machine à laver le bordel. Hein, donc je vous déconseille. Voilà, après si vous avez un petit peu plus de budget, prenez pourquoi pas un petit SSD pour le mettre pour votre... C'est pas cher là du coup. Pour votre système clairement, puis là du coup je conseillerais plutôt ceux-là parce qu'ils sont beaucoup moins chers en fin de compte. Et là, ceux-là si on compte le nombre de gigas, donc prenez-vous un petit SSD. Même celui-là pour 630 balles, vous avez votre configuration et là pop vous faites tourner tous vos jeux, donc vous faites tourner GTA 5, vous faites tourner Ghost Recon Wildlands, vous faites tourner l'ombre du Mordor, peut-être pas en ultra, en élevé ou moyen, vous faites tourner Assassin's Creed Origins en ultra, vous faites tourner PUBG, vous faites tourner Fortnite, vous faites tourner qu'est-ce qu'il y a d'autre comme jeu, putain je sais pas, plein de jeux. En tout cas l'essentiel a été dit et vous serez tranquille, vous pourrez même un petit peu streamer. Alors je peux pas vous dire parce que après ça dépend de votre connexion, mais vous pouvez streamer, en tout cas le processeur le permet et c'est ça qui est bon. Donc pour 500, il est où lui, excusez-moi, hop, pour 580 €, vous avez votre config PC. Alors forcément je vous conseille peut-être, si vous voulez vraiment améliorer votre configuration par la suite, de prendre une carte mère un peu plus puissante, monter un petit peu la prix, mais voilà, pour moins de 600 €, vous avez votre configuration pour faire du gaming et commencer un petit peu de montage vidéo, tout ça. Et puis voilà. Sur ce les gars, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que vous allez kiffer la suite, car je compte faire peut-être d'autres configurations pour ceux qui ont un peu plus de moyens, voire beaucoup plus de moyens, parce que de toute façon augmenter en gamme à ce stade c'est se prendre 300 € dans la gueule. Bon voilà. Sur ce les gars, c'était Scalvodka, j'espère que vous aurez été aidé en tout cas par cette vidéo. Si jamais vous voulez vous faire un petit PC et que vous avez eu peur de pas savoir quoi prendre ou voilà. Donc le seul défaut de cette config, c'est qu'on va être sur l'ancienne base, donc là on a les anciens sockets, la mémoire en DDR3 et du coup une légère perte de performance je pense par rapport à si vous prenez un processeur plus récent, une carte mère plus récente et de la RAM plus récente. Mais si vous voulez juste jouer à vos jeux tranquille peinard, vous n'avez pas besoin forcément de prendre plus, clairement. Et donc voilà, je vous ai fait la même config avec la nouvelle génération, donc c'est-à-dire avec de la mémoire DDR4, des processeurs de cette année ou de l'an dernier, enfin des trucs nouveaux, et donc forcément le prix augmente, donc pour quasiment les mêmes caractéristiques au niveau de la puissance évidemment. Outre le fait que là on est sur de la DDR4, on est sur des nouveaux sockets, on est sur des nouveaux processeurs, etc. Eh bien on a quand même une différence de 55 € entre les deux. Donc c'est pour ça que je vous conseille la première configuration car elle est plus avantageuse par rapport au budget. Après celle-ci c'est un avantage, c'est qu'elle est plus récente, donc forcément elle durera sûrement plus longtemps dans le temps.
Après, c'est à vous de voir. Mais de toute façon, dans les deux cas, la performance de la configuration sera quasiment la même à 5% près, quoi. On va pas se mentir. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu la différence de prix qu'on pouvait avoir. Donc voilà, après c'est aussi fait sur un autre site, mais c'est kiff Boreco, chacun sur les sites ont des prix un peu plus avantageux que d'autres. Mais bon, on a à peu près 50 € de différence par rapport à l'ancienne génération et à la nouvelle génération. Sur ce, j'espère que vous ferez le bon choix. C'était Skull Vodka, les gars. Je vous laisse et je vous souhaite de bien vous amuser avec votre nouvelle configuration si jamais vous la prenez. Sur ce, à plus dans le bus.